Alors que je réfléchissais à un thème pour la capsule reliée à cet épisode 9 de la saison 4, je me suis dit que je ne vous avais pas encore parlé de costumes. Et c'est en parcourant les notes que j'avais prises à l'occasion de mon décryptage consacré à cet épisode que je me suis rendu compte que j'avais consacré un focus sur certains costumes. Je suis allée réécouter ce que j'avais raconté dans le décryptage, ce que je déteste faire, je vous assure, et j'ai trouvé que c'était plutôt bon. Non, ne riez pas. Donc aujourd'hui, pas par fainéantisme, mais plutôt par pragmatisme, je vais vous repasser l'extrait concerné de mon décryptage. Et je compléterai ensuite. Nous sommes à J-25 de la saison 7 et il y a quelques jours, Stars dévoilait des photos des personnages et c'est celle de Yann qui a retenu mon attention. Quel look! Quelle puissance se dégage de ce personnage! Je trouve que les couleurs s'assombrissent un peu par rapport à celles qu'on lui connaissait. Regardez la différence avec ce qu'il portait dans les épisodes du milieu de la saison 4 et écoutez mon extrait de décryptage. Pour mon premier focus, je vais vous parler des costumes parce que j'ai oublié d'en parler dans mes impressions générales. Et ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, les costumes, certains costumes en tout cas, signent l'évolution ou alors l'état d'esprit des personnages. Je vais vous parler du costume de Yann qui, si on y prête bien attention, commence à s'agrémenter de petits détails Cherokee. Il porte autour du cou une espèce de chaîne qui permet à laquelle est rattachée une petite sacoche en cuir, en peau, avec certainement un petit canif ou un poignard dedans, je ne sais pas trop, mais il y a des petits pompons rouges qui pendent. Plus tard, on le voit à son bras droit, il a un espèce de gros bracelet très large en métal. Il a aussi une petite sacoche à la ceinture, également en cuir, en peau comme ça, et brodée un peu à la manière indienne. Donc ça montre que Yann s'acclimate au territoire. Je trouve que c'est hyper subtil dans les détails et ça donne une authenticité, je trouve, à son costume et aussi à ce qu'il est finalement à ce moment-là de la progression de la saison 4. Le costume de Brianna aussi évolue dans l'épisode. Alors au début, elle porte la robe en laine tartan, certainement les vieilles affaires, les anciennes affaires de Claire. Et puis, une fois qu'elle est à Fraser's Ridge, il n'y a plus de corset. C'est des chemises, c'est un look un peu casual et en même temps, je trouve assez moderne, le pantalon. C'est super joli. Enfin, moi, j'adore le look de Brianna à Fraser's Ridge. C'est super chouette. Et le dernier costume, c'est celui de Murta parce que je n'en ai pas encore parlé, alors que ça fait déjà quelques épisodes qu'on a redécouvert Murta. Vous l'avez peut-être remarqué, mais il porte sur son cœur, on va dire, un morceau de tartan, celui qu'il avait à Ransmuir, avec une broche en double cœur. Et donc ça nous montre que Murta, lui, il est toujours très, très attaché et qu'il n'oublie pas son Écosse natale. Alors, j'ai laissé filer mon décryptage et je n'ai pas coupé pour vous parler de Brianna, mais on a pu observer depuis qu'elle se conformait aux costumes de l'époque au fur et à mesure des saisons, même si elle garde néanmoins un certain modernisme et on la voit tout de même porter des vêtements plus pratiques lorsqu'elle part chasser, par exemple. Et concernant Murta, j'ai presque tout dit dans le décryptage, je peux simplement compléter en vous disant que la costumière a fait le choix de ne pas lui faire porter le kilt, même si ce serait son aspiration première. Et d'ailleurs, il le porte quand il va aux réunions des régulateurs. Il doit se déguiser en quelque sorte en permanence pour se fondre dans la masse. Son pantalon en patchwork, rapiécé, illustre que Murta n'est pas très riche. Je parle assez régulièrement des costumes qui m'interpellent ou pour lesquels j'ai des anecdotes à vous livrer dans mes décryptages. Si vous ne les connaissez pas, j'espère vous avoir donné envie d'en écouter certains. Je réaliserai évidemment les analyses des épisodes de la saison 7. Je ne sais pas encore si je le ferai au fur et à mesure de la diffusion, car nous serons en pleine période estivale, ou alors si je les ferai dans l'intersaison afin d'occuper nos soirées automnales. Je vous informerai de mon choix prochainement. Demain, je vous livrerai des anecdotes sur un décor en particulier de la saison 4. Prenez soin de vous.